la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. J'espère vivement par la grâce de Dieu que vous allez bien, comme je le dis toujours, aussi bien dans votre état physique que dans votre être psychique. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. L'émission de ce jour a pour titre « Ton nom est-il écrit au ciel ?» Le titre est une question et je répète, « Ton nom est-il écrit au ciel ?» Alors, entrons dans notre vie du sujet sans plus tarder. Sur cette terre, dans des états bien organisés, chaque fois qu'un enfant naît, il doit être enregistré dans la municipalité la plus proche et on doit lui délivrer un acte de naissance comme preuve de la reconnaissance de son existence sur la terre ou de sa venue sur la terre. Mais sais-tu qu'il existe aussi une autre naissance appelée naissance spirituelle qui a pour effet de t'inscrire dans un registre d'état civil non plus sur la terre mais plutôt dans le ciel? Voilà l'objet de notre post aujourd'hui. Ah oui. Il existe en effet au ciel un registre d'état civil appelé le livre de vie. Je répète, le livre de vie. Ce livre de vie est un registre céleste où sont inscrits tous ceux qui devront passer leur éternité après leur mort physique au ciel. Et pour voir son nom y être inscrit tout comme sur la terre, une naissance doit être constatée. Et cette fois-ci, cette naissance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? Me poseras-tu certainement la question. Pour répondre à cette question, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, versets 1 à 8 et je lis la version du Semeur. Là, il est écrit: il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit: vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nous comprenons donc au travers de cet extrait de la parole de Dieu que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui se passe dans l'esprit de l'homme. Si c'est donc une naissance spirituelle et non naturelle, comment donc naître de nouveau? La même parole de Dieu nous dit ceci. Toujours dans Jean 3, mais cette fois c'est les versets 16 à 17, je lis la parole version du Semeur. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Et plus loin encore, il est écrit, dans Romains 10, versets 9 à 10, je lis encore la parole. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ainsi, la nouvelle naissance consiste à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est là la décision la plus importante que tout homme devrait prendre. Oui, la plus importante. Et cette décision a pour effet d'inscrire son nom dans le livre de vie au ciel. Pour confirmer cela, lisons encore ce que Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a dit. Jésus, en effet, de son vivant sur la terre, a envoyé 72 de ses disciples pour aller parler de lui dans différentes contrées, c'est-à-dire pour aller annoncer l'évangile comme moi je le fais à présent.
Ceux-ci sont allés et sont revenus faire un rapport à Jésus. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. L'histoire se passe dans Luc 10, versets 17 à 20. Je lis la parole dans la version du semeur. Là, il est écrit: quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient: Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oui, leur répondit-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. C'est Jésus qui s'exprime ainsi. Écoutez bien ceci. Jésus continue. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ah oui, ce qui doit réjouir tout homme, c'est de savoir que son nom est inscrit dans le ciel. Alors moi, je te pose la question aujourd'hui. Ton nom est-il déjà inscrit au ciel? Si c'est le cas, je glorifie Dieu pour ta vie. Mais sinon, sais-tu que toi aussi aujourd'hui, tu peux faire inscrire ton nom dans le livre de vie au ciel? Oui, tu peux le faire. Le choix est simplement personnel et individuel. Il te suffit juste de faire cette prière d'un cœur sincère qu'on appelle la prière du salut. La prière la suivante, je te prie juste d'écouter calmement et si cela parle en ton cœur, répète la prière. La prière la suivante. Père céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu l'as fait, tu viens de devenir ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Oui, tu viens de devenir un enfant de Dieu. Il faut maintenant que tu entames ton processus de croissance pour passer de l'état d'enfant spirituel à l'état d'adulte spirituel. Comme quand je le dis toujours dans ces émissions, tout parent attend de son enfant qu'il grandisse et qu'il devienne mature. De la même manière, le Seigneur attend de ses enfants qu'ils grandissent et qu'ils deviennent matures. Voilà pourquoi nous te supplions dans nos émissions Gospel Expresso d'intégrer une église locale où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité. Car plus vite tu grandiras, plus vite le ciel te fera profiter de l'héritage qui est attaché à ta vie. Ah oui mon frère, ma soeur, il y a un héritage qui est attaché à ta vie. Et cela, avoir accès à cet héritage, c'est en fonction de la maturité spirituelle que tu auras prouvée. Alors, va, fais-toi enseigner et grandis dans ta marche avec Dieu. Nous aussi, après ce moment, nous allons prier pour vous. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus au moyen de ce canal aujourd'hui, nous allons prier pour vous, pour recommander vos vies au Seigneur. Abba Père, nous te disons merci. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous attire à toi. Je te dis merci. Si aujourd'hui, au son de ma voix, quelqu'un a décidé de se reconnecter à toi, quelqu'un a décidé de faire inscrire son nom dans le livre de vie qui est au ciel, je te dis merci Abba Père pour cette vie. Je te l'ai confié au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je te l'ai confié, je prie au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tous leurs défis soient les tiens, que leurs combats soient tes combats au Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que quand c'est toi qui combats, Seigneur, toi le lion de la tribu de Juda, c'est la victoire assurée. Alors, Seigneur, je te recommande chacun des aspects de leur vie, soit au contrôle dès à présent, et que personne d'entre eux ne soit perdu. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dorénavant, nous avons décidé que à la fin de ces émissions, nous allons aussi prendre le temps de prier pour les cas désespérés. Parce que souvent, quand nous annonçons l'évangile, il y a des gens qui traversent des situations désespérées où ils ont l'impression que seul Dieu... L'homme a déjà conclu des pronostics, pronostics de fatalité. Ça peut être que vous êtes malade et la médecine naturelle a déjà dit, la science a déjà dit qu'on ne peut pas vous guérir. Ils ont déjà prononcé des verdicts de mort prochaine. Ça peut être toutes sortes d'autres formes d'oppression, du genre les cauchemars, du genre les malédictions ancestrales qui pèsent sur vos vies. Alors nous allons prier maintenant pour les cas désespérés. Nous appelons ces cas dans nos émissions les cas désespérés. Alors si vous vous identifiez à un de ces cas désespérés dont je viens de citer, c'est pour vous que je veux prier aujourd'hui. Connectez-vous à cette prière et venez avec la foi que vous avez. Le Seigneur agira, car il agit encore, le Seigneur Jésus que nous invoquons aujourd'hui. Seigneur Jésus, la Bible nous enseigne que tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et tu nous as demandé de continuer à faire cette œuvre sur la terre. Tu as dit dans ta parole, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint
pour libérer, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs au Seigneur, pour proclamer une année de grâce. Seigneur, par exécution de ce mandat que tu nous as donné au Seigneur, je déclare au Seigneur que les vies sont délivrées de toute oppression maléfique qui pèse sur leur vie. Je déclare la santé dans les corps physiques. Je déclare ta santé, la vie dans les corps physiques. Que tous ceux qui sont malades dans leur corps physique expérimentent ta guérison miraculeuse. C'est toi qui guéris au Seigneur Jésus. Que tous ceux qui sont oppressés par les forces de l'ennemi expérimentent, Seigneur, la délivrance, Seigneur. La délivrance de l'homme fort qui les oppresse au Seigneur Jésus-Christ. Je relâche leur liberté en toi, Seigneur. Je relâche maintenant leur liberté en toi. Qu'ils soient libres, qu'ils soient libres, qu'ils soient libres dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez déjà expérimenté quelque chose d'extraordinaire au travers de ces émissions, sentez-vous libre de témoigner dans les commentaires après nos posts. Ça nous permet de nous encourager, de savoir que nous ne faisons pas ces émissions en vain. Quand nous lisons ça, nous comprenons que oui, ça crée véritablement de l'impact dans les vies. Et nous sommes reconfortés dans ce que nous faisons. Nous disons que nous ne nous trompons pas dans ce que nous faisons. Alors c'est un moyen pour nous de nous encourager et de booster aussi la foi d'autres personnes. Alors si vous le faites, je vous remercie d'avance si vous prenez la peine, si vous avez expérimenté quelque chose, une visitation du Seigneur au travers de ces émissions, si vous prenez la peine de témoigner, je vous remercie d'avance et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de l'épisode d'aujourd'hui de Gospel Espresso. C'était Adeline Karine pour les émissions Gospel Espresso. Je vous souhaite une excellente suite de journée et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu dans un nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et demeurez abondamment bénis. Amen. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend